Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur cette chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Madeline, je tricote depuis un peu plus d'1 an. Et on se retrouve en général tous les vendredis pour un vlog ou un podcast et de temps en temps, comme la semaine dernière, on s'est retrouvés tous les 2 jours pour une vidéo un peu particulière concernant le Knit It. D'ailleurs, je tenais à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ces vidéos parce que c'était la première fois que je vous partageais quelque chose comme ça et que je vous le partageais au fil des jours en fait finalement. Des commentaires et des retours que vous m'en avez fait, ça vous a beaucoup plu et j'en suis ravie. Vous avez été adorables dans les commentaires, à m'avoir dit que parfois je vous avais fait pleurer et je m'en excuse. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que je tournais et je me disais bon allez, ça va le faire. Et puis en fait, lors du montage, je me suis dit mais en fait, si je coupe tous les moments où j'ai la larme à l'œil, clairement ça ne veut plus rien dire, donc c'était pas possible, j'ai laissé et ça ne vous a pas visiblement pas dérangé. Aujourd'hui ça va mieux, non pas que ça n'allait pas, mais voilà, on va dire que les émotions sont retombées, je redescends petit à petit de mon nuage et même si j'y étais très bien sur ce nuage et voilà, et je tenais également à remercier mais infiniment Gwen, sans qui je n'aurais pas eu toutes ces images à vous partager, puisque de temps en temps elle prenait mon téléphone pour pouvoir filmer et franchement c'est adorable de ta part et c'est ce qui fait aussi que ces vidéos finalement ont été au plus proche de ce qu'on a vécu toutes les deux lors de ce week-end. Bon, on a déjà suffisamment parlé du Knit It. Maintenant on va passer à... Alors pas de projet terminé pour... en tout cas pour aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura un avant la fin de la semaine. Comment vous dire que mes objectifs de septembre étaient atteints, mais alors les objectifs d'octobre, soit il faut que je me mette un coup de pied au derrière, soit on se dit que pour octobre c'est pas grave et c'était un mois sans et c'est comme ça. Parce que je me suis faite happer par le MCAL, clairement. Alors, le MCAL, mais pas que. Je vous avais dit, dans le train pour le Knit It, je ferai ma deuxième chaussette, que nenni. J'en suis là, je vous montre. Je vous l'avais peut-être déjà montré d'ailleurs, quoique je suis pas sûre. Alors, écoutez, j'ai terminé ma tige au restaurant avec tout le monde à Lyon et j'avais oublié, en fait c'est Gwen qui avait son sac à dos donc je lui avais vite mis c'est où je lui avais vite mis mon sac à cake dedans. Alors pas d'inquiétude, hein, quand je me fais des sacs à cake, je les fais un peu à l'arrache dans les chutes, donc voilà, c'est... bref, je lui avais mis ça et ça, et donc au restaurant, je finis mes rangs pour terminer la tige, et là je dis à Gwen, en fait le contrastant il est resté à l'appartement. Et ça c'est tout moi, donc je n'avais plus rien à tricoter et depuis comme vous pouvez voir je n'y ai pas retouché. Vous avez été quelques-unes à me dire, et c'est vrai que j'ai pas profité pour vous faire un retour, à me dire j'ai commandé des perles comme ça en silicone et sur mes mini ça ne tient pas. Je sais pas quoi vous dire. Je sais qu'il existe plusieurs diamètres de trous et alors oui ça s'enfonce jusqu'au bout, mais de là à ce que ça se barre dans le sac, moi j'ai jamais eu de soucis, donc écoutez, testez plusieurs diamètres, au prix que ça coûte je pense que ça va, et au pire si ça va pas sur les petites ça ira sur les plus grandes.
Mais moi, elles vont toutes là-dessus. Et même les grosses là, avec les lamas, les chats, etc. Sur mes mini, ça fonctionne. J'ai continué mon bonnet que j'ai commencé castoner dans le train aussi pour aller à Lyon. C'est un bonnet que je tricote dans la même laine que le col que je fais pour mon fils, le col Tricératops en jacquard. C'est une laine Deka de Palaluna. Vous l'avez vu, revu, je n'ai pas touché au col non plus. Mais le bonnet avance, donc c'est un bonnet que je tricote pour mon fils. Je fais la taille femme. Ça semble tout petit et finalement, c'est pas si petit. C'est pas si petit parce que ce ne sont que des côtes. Et vous avez vu, je le tricote en Magic Loop. Hein. Bah ouais, gros effort. Madeline fait des efforts. Et il faut les souligner. Ce ne sont que des côtes, donc le truc est élastique au possible. Est-ce qu'on se ridiculise? De toute façon, ça change pas d'habitude. Oui, bien sûr. Nous allons nous ridiculiser. Regardez. Oh là là, on est sur un truc de qualité. Eh ben voilà, je suis prête pour aller au ski. Bah nickel. En fait, ça fait un... ça fait un cache-oreille. Non mais pour dire, alors j'ai fait la taille femme. Après ça va être un revers de je sais plus combien de centimètres. Non mais de mieux en mieux. En gros, ça revient sur le... ça se replie sur lui-même. Ça se replie sur lui-même. Donc là, il me reste encore pas mal de centimètres à tricoter pour pouvoir commencer les diminutions. Après, je sais pas comment il est fait. Je ne lis jamais ou très rarement les patrons jusqu'au bout, donc bah écoutez, hein, c'est comme ça. Pour l'instant, je suis dans les côtes et je le tricote en Magic Loop avec mes... C'est rare que je vous donne autant d'infos. Avec mes Knit Pro en boulot. Mes Knit Pro comme ça, et c'est juste que je mets le câble Knit Pro Mindful dessus parce que il pivote. Et pour le Magic Loop, des câbles qui pivotent, selon moi, c'est indispensable. Voilà, l'avancée du bonnet. Et ça, clairement, quand je suis avec du monde ou qu'on papote, etc., bah, je tricote ça. Alors, c'est en déca, ça monte assez vite, et en même temps... c'est pas ce qui me bâme le plus, donc ça avance à son rythme. Espérons qu'on n'ait pas une vague de gel rapidement et qu'il puisse avoir son bonnet. Le tour de cou, à la rigueur, il en a d'autres que je lui avais cousu, mais bonnet, j'aimerais bien qu'il ait un bonnet que je lui ai fait. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler du MCAL. Alors, pour ceux qui veulent pas être spoilés... je vous dis tout de suite où j'en suis, comme ça soit vous avancez la vidéo ou je ne sais pas. Après, en soi, tout le monde le partage. En ce moment, il y a des personnes qui mettent même pas de alerte au spoil là, spoiler alerte, et qui mettent direct la photo dessus. Mais voilà, je vais vous montrer mon avancée du MCAL. J'ai toujours pas fini le clou 2. Donc voilà, et il faut absolument que je vous en parle parce que je tricote quasiment que ça, tellement j'aime le tricoter. Vous en entendez parler aussi un peu partout, hein, parce que bah, c'est la période, enfin c'est le mois d'octobre, et donc on est plusieurs à le tricoter. Alors, je le tricote dans des laines Malabrigo Socks au cœur pour celui-ci, et je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc je le fais avec ces deux laines là, et en mohair j'utilise le mohair de chez Katia, 50 shades of mohair, un truc comme ça, dans la même couleur que mon fuchsia. Alors, accrochez-vous bien parce que je crois que vous n'êtes pas prêts. Donc j'ai tricoté la partie 1
que vous avez vu à la fois sur ma chaîne au tout début, puis sur la chaîne de Au fil d'Horus de Didier et Vincent. Je disais, j'ai alterné les couleurs de mes ronds. Je vous en montre pas trop parce que je veux vous montrer ensuite. Puis ensuite, j'ai appris à faire des... ça là, bubbles. Que j'ai fait avec, on le voit bien là, j'ai fait ça avec mon fingering et un fil de mohair. Tout simple à faire, vraiment tout simple, mais je suis trop contente d'avoir appris à faire ça. Et donc ça, c'était le clou 1. Pour le clou 2, donc l'indice 2, on avait deux possibilités. Soit des eyelets, donc un peu, je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas ici. En fait, c'est un système de jeté qu'on reprend à l'autre maille, ou enfin, je sais plus exactement. En gros, c'est le point qu'on a fait tout du long du châle Cruella, là, le châle que j'ai tricoté avec Sophie et Gwen. Le nom. Ah, c'est pas possible. Je regarde dans mes projets. Je suis sur Ravelry, justement. Comment il s'appelle? Le All the Angles de Stephen West. On avait le choix entre ça, donc un point, ma foi, plutôt simple, enfin, que j'avais déjà fait, donc très bien. Et sinon, c'était de la brioche. Et je vous avais dit, la brioche sans moi. Je vous avais dit ça avant le Knit It. Et puis, dans le train, en allant au Knit It, on voit avec Gwen une story de Didier, au fil d'Horus, qui met pour l'indice numéro 2 de West, vas-tu faire la brioche ou pas? Il fallait répondre. Et donc, on dit non. Avec Gwen, on dit non, clairement pas. Et là, Didier nous dit ah, les charentaises et la brioche. Je lui dis, moi, clairement, j'aime la brioche avec des pépites de sucre, mais ça s'arrête là. Et donc, je dis, bah non, enfin, moi, la brioche, non, clairement pas, quoi. Et puis, lors du salon à Lyon, j'en ai croisé plusieurs d'entre vous, notamment Anna Maria, je crois, et puis Christelle, et puis, enfin... Vous avez été nombreuses à me dire, à déjà apporter des choses en brioche et à me dire, Madeline, pour le MCAL, lance-toi avec les vidéos de West, il n'y a pas beaucoup d'augmentation, tu devrais y arriver. Moi, je dis non, la brioche, c'est pas pour moi. Puis alors, on est sur une bornée, sur une têtue. Et donc même sur le groupe avec qui on discute pour l'avancée de notre MCAL, moi j'étais non, je vais faire les highlights, c'est très bien, c'est très joli en plus, et voilà. Sauf que j'ai senti un petit défi, un petit challenge comme ça, et moi ça me, vous savez, hein, les challenges, les défis, faut pas me dire oui, toi, non, je suis là en mode, moi, je suis pas capable de faire de la brioche sur un West. Bah attends, tu vas voir. Et bah regardez. Alors la nana pas trop sereine quand même qui a mis un fil de survie tout du long. Je suis trop contente. Je fais de la brioche. Comme quoi tout est possible. Hein. Je n'arrête pas de vous le dire, mais tout est possible dans la vie. Madeline fait de la brioche et j'aime ça. Je dois l'avouer, la brioche droite comme ça, sans maille centrale. Les augmentations, on les voit. Enfin, j'en ai fait une ou deux pour l'instant. Une, je crois. Regardez, c'est propre, hein? Je suis trop contente. Et alors, la brioche, c'est beau des deux côtés. Alors, que je vous dise. Là, on fait les bubbles. Bref, on fait des bulles. Ensuite, on fait de la brioche. Non, mais un kiff total, je vous assure. Alors, c'est long parce que je suis pas sereine, parce que j'ai déjà eu un loupé avec de la brioche. Donc, voilà, concentration maximum. Mais le résultat est vraiment super et je m'éclate en fait à le faire. J'aime vraiment le rendu tout moelleux, douillet. Et ensuite, on repart sur une section de bulles, comme ça. Et j'ai... Est-ce qu'on peut... Je l'ai commencé à peine. Ouais, on voit. En fait, j'ai mélangé
mon ocre avec un fil de mohair rose. Puisque là, j'avais mis du rose avec un fil de mohair rose. Là, j'ai mis du ocre avec mon mohair rose. Et j'aime bien, ça fait un aspect un peu chiné. Ensuite, je viendrai faire les V là avec mon rose. Et puis ensuite, on repart sur de la brioche. Et là, je ferai la brioche comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'en fais qu'à ma tête. Il y a plein de versions sur Instagram, toutes plus belles les unes que les autres. C'est beau, hein? Franchement, ce MCAL, il est juste dingue. Donc, je le lâche pas et j'ai bien peur que dans cette vidéo, on ne parle quasiment que du MCAL parce que j'ai envie de l'avancer. J'ai envie de refaire de la brioche. Non, mais incroyable que moi, je dise ça un jour. J'ai hâte d'arriver à la prochaine section de brioche. Et ensuite, j'ai vu je vous dis, hein, moi je me spoil direct sur tous les indices qui sortent. L'indice numéro 3, je vais l'alterner, pour ceux qui l'ont déjà vu, je vais l'alterner entre du rose tout simple, du rose avec un fil de mohair, du vert tout simple, du vert avec un fil de mohair. Et je vais faire ça comme ça sur l'indice numéro 3. J'en dis pas plus parce que là, pour le coup, celles qui veulent pas en savoir plus sur cet indice-là, bah, au moins que vous ayez la... C'est quoi ça? Comment ça, il y a un jeté là? J'ai fait un jeté là où il n'aurait pas dû y en avoir. Bon, c'est pas grave, ça se rattrapera au prochain rang. Et c'est pareil sur les bulles là. J'ai eu un couac, je m'en suis rendu compte après. J'ai rentré mes fils à l'arrache pour l'instant. Je les rentrerai mieux quand il sera bloqué ce châle. C'est où la boulette? Je vous montre tout, hein, vous savez. Voilà. Normalement, devant, on a un V comme ça. Là, vous les voyez les V. Et celui-ci, c'est un vévrier, lui là. Un vévrier parce que je ne l'ai pas pris sur l'envers. Je vous ai dit, j'arriverai jamais à faire un projet sans erreur de A à Z. Bah voilà, là, elle est là. En soi, c'est pas grave, j'ai essayé de tirer dans tous les sens. Il n'y a rien qui se détricote. Ma maille verte est quand même prise, enfin verte ocre, est quand même prise ici. Donc ça risque rien. Et puis qui va me dire oh sur l'envers il te manque un truc? Personne. J'adore. Alors je suis pas persuadée que ce soit des couleurs qui me scient à ravir, mais bon tant que c'est flashouille, moi j'aime. Donc voilà. Très très bien. Écoutez, ce MCAL, pour l'instant, je l'aime à 100%. 100%. Donc bah je suis désolée si sur cette vidéo on parle principalement du MCAL parce que je suis à fond, que voulez-vous, c'est la première année et je suis vraiment pas déçue. Je voulais vous montrer aussi parce que j'ai reçu un adorable colis de la part de Laura. On s'était échangé par message nos achats d'Unitit et puis je lui avais dit ah là là mais c'est vrai je voulais tester les petits points parisiens et puis je suis passée à côté du stand et en fait j'ai même pas capté quoi que je voulais aller voir dessus et j'ai vu que elle avait eu un mini chez eux et en fait elle m'a fait parvenir c'est trop gentil, elle m'a fait parvenir un colis avec plein de choses. Merci à toi Laura si tu passes par là. Et notamment ces mini là. Donc il y a un mini des petits points parisiens qui est sublime. Vraiment magnifique. C'est un twisté. Basic Twist Sock Mini 75-25 85 mètres. Le coloris Sunshine. Je vous montre. Oups. Il est trop beau. Et avec, elle m'a mis celui-ci et c'est une louve dans les bois. Et pareil, c'est Speckle là. Oh là 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 là.
C'est tellement beau. Bah voilà. Du coup, j'ai 2 autres trésors avec moi. Et j'ai vu qu'elle elle fait des chaussettes en ce moment, à moins qu'elle les ait finies. Elle nous les a pas remontrées dernièrement, je crois. J'ai regardé tellement de vidéos, je me suis rattrapée. Elle fait des chaussettes avec des chaussettes à la vanille, mais juste elle fait des rayures en alternance avec des mini. Et bon, j'ai déjà beaucoup de chaussettes, je le sais, etc. Avec, elle m'avait mis des petites... elle me fait découvrir l'Alsace. Je lui ai dit, mais tu vas me donner encore plus envie d'aller là-bas, surtout qu'il y a la période de Noël qui arrive. Et alors, je rêve d'aller en Alsace, période de fête. Elle m'a mis ça. Oui, il est ouvert parce qu'on y a goûté avec mon fils. D'ailleurs, il en a voulu ce matin dans sa petite boîte à goûter, là. Et en fait, on adore, c'est excellent, mais il faut qu'on se retienne, quoi. Donc, on en sort 2 chacun, on range le paquet et... elle m'avait mis ça, elle m'avait mis du pain d'épices et un petit stylo aussi que je n'ai pas ramené là parce que j'utilise ça dans la pièce de couture. Et ça, par contre, je voulais vous le montrer avant de le ranger. Elle m'a fait découvrir aussi Atelier Solognotte. Et regardez, c'est un Progress Keeper. C'est trop, trop, trop beau. Et donc ça, maintenant, je vais pouvoir le mettre sur mon petit renard. J'ai vu que Gwen en avait offert un d'ailleurs à Christelle. J'ai vu ça sur le compte de Christelle, sur la chaîne de Christelle hier. Et avec, elle m'a mis dans cette petite boîte qui va me servir de boîte pour ranger toutes mes aiguilles. En fait, j'en sème partout de ces trucs-là. Les aiguilles de tapissier, là, les aiguilles à laine, en fait, pour rentrer les fils. Je sais pas ce que j'en fais. Je les sème partout et du coup, j'en retrouve régulièrement. Mais là, voilà, elles iront dans cette boîte-là et cette boîte-là restera sur mon bureau. Et avec, elle m'a mis ça. Je connaissais pas du tout. J'ai pas encore goûté. Des brisures de bonbons pour infusion. Rien que le nom, voilà. Mais j'ai résisté jusqu'à présent parce que je les avais laissés dans la boîte. Là, vous voyez, je les garde avec moi. Et ben, je vais peut-être aller me faire une petite infusion et goûter ça. Je suis trop gourmande en plus. Voilà, ça c'était pour vous partager un petit plus. Merci encore à toi, Laura. Elle devrait recevoir son colis aujourd'hui ou demain, je pense. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira aussi. Vous avez été nombreuses à me dire que normalement, oui, c'était dans ces couleurs, mais il n'empêche que j'attends avec impatience qu'elle le reçoive. On se retrouve, je vous dis, vu que je vais tricoter principalement le MCAL, on se retrouve demain ou après-demain, à moins que j'ai autre chose à vous montrer d'ici là. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et je reviens vous voir pour vous parler de plusieurs choses. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas énormément de tricot finalement cette semaine puisque je suis en train de préparer vos précommandes qui ont été passées lundi de la semaine dernière. J'avais coupé vos tissus, je vous avais envoyé aussi déjà les mails, etc. Il faut que j'arrête de dire etc. Ça fait... depuis une semaine en fait que je me rends compte quand je fais le montage que je ne dis que ça. C'est bizarre, une lubie du moment, je sais pas mais ça me plaît pas beaucoup. Donc je m'en excuse. Enfin voilà, je suis en train de préparer vos précommandes. Donc toutes celles et ceux qui ont passé des précommandes de sacs à cake uniquement, ça a été envoyé, vous êtes en train de les recevoir. Quand il y a des sacs à cake plus des sacs à projet moyen format, eh bien ils devraient partir cette semaine. D'ailleurs il y en a qui vont partir demain je pense. Je regarde là-bas parce qu'ils sont... Je les ai tous préparés. Voilà, j'adore voir vos commandes se préparer. C'est parce que je fais... alors, c'est pas à la chaîne, mais je vais couper tous les tissus quand j'ai votre accord sur le choix du tissu. Et puis ensuite, je vais monter toutes les anses, etc. Et puis sur la fin, je me fais mon petit plaisir. Là, je suis plus du tout dans les mêmes étapes. Je monte...
les finitions, on va dire, je les fais sac par sac, comme ça après j'ai le plaisir de les préparer un à un, je sais pas, et la pile comme ça monte et c'est ultra satisfaisant pour moi. Vous allez vous dire, elle est complètement toquée, c'est possible. En tout cas, c'est mon petit plaisir, voilà. Donc aujourd'hui, je commence... je commence à les préparer dans les enveloppes ou les petits cartons prêts à être envoyés. Je vous ai pas dit déjà en début de... Bah, j'ai filmé que hier, je crois. Je portais le Close to You de Justina Lorkowstruck. Je dis ça pour Julie. Justina Lorkowska. Le Close to You, c'est un châle à un écheveau que je portais hier en Malabrigo Mechita, dans un rouge avec plein de nuances, qui est très très bien. Et aujourd'hui, je porte mon châle vous le connaissez, mon châle Doodler que j'ai tricoté dans des laines de ramener de Berlin pour les deux principales. Celle-ci, c'est de la Francesca UHL, un truc comme ça. Et celle-ci, c'est de la... oh là là, pourquoi je me suis lancée là-dedans? Je crois que c'est de la Malabrigo aussi. Et le rose, là, pastèque de chez Audrey. Audrey V d'ailleurs, j'ai regardé son vlog en faisant de la couture là à l'instant et puis je me suis dit tiens, il faut que je leur parle de plusieurs trucs, je vais faire une petite pause. Voilà, et alors je vous disais, il est un portable, alors sur les épaules il tient très bien et là à l'atelier je le porte en mode à l'arrache. Bon voilà, le but c'est d'avoir chaud au cou sans que ça pendouille, puisque quand je fais de la couture, vous savez, j'ai horreur des deux pans là qui pendouillent. Et puis je tiens bon pour pas allumer le chauffage, mais j'ai pas super chaud non plus à l'atelier. Ça dépend des jours, mais par exemple aujourd'hui il fait tout gris et il fait froid. Donc voilà, je mets celui-ci. La laine là, je vous avais dit, elle est rêche, j'espère qu'elle va s'adoucir au lavage un petit peu, mais c'est pas encore ça. Ce qui fait que quand je commence à le porter le matin, en plus la partie autour du cou, vraiment qui est en contact avec le cou, ça me gratouille. Et puis, et puis au cours de la journée, ça va un peu mieux. Sophie, au fil de la ruche, m'a dit essaye de le mettre dans une bassine avec une goutte d'après-shampoing. J'ai pas encore testé, mais dès que je le rebloquerai, c'est ce que je ferai en espérant que ça s'adoucisse davantage. Mais ça m'empêche pas de le porter. Après, je suis pas ultra sensible à tout ce qui gratouille et tout. Mais c'est vrai que là, sur un châle, voilà. J'ai regardé, tiens, je vais en parler, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce que j'avais regardé. J'ai regardé à l'instant le vlog de Audrey et j'ai regardé également le vlog de Imelda, Méthylène, que j'ai adoré. D'ailleurs, je suis en admiration devant toutes les paires de chaussettes en jacquard qu'elle tricote. Je me dis non mais... Je sais pas, je dois avoir un souci avec les chaussettes, vraiment j'y vais à reculons. Bon bah écoutez, je suis encore dans ma période châle, je crois que 2024 ça aurait été l'année du châle, à voir si 2025 change, mais si ça change pas c'est pas grave puisque en fait on a besoin de chaussettes, on a besoin de châle, on a besoin de plusieurs choses tricotées et si c'est des châles encore en 2025, enfin ce sera, c'est pas grave. J'ai regardé aussi, mais ça c'était la semaine dernière et je voulais vous en parler, le vlog de Corinne. J'ai adoré son récit du Knitted, j'ai adoré ses petites vidéos. Bon, je vous en avais déjà parlé de ma rencontre avec Corinne, mais c'est vrai que c'est quelqu'un aussi, si on, enfin je vais vous dire ça à chaque fois, mais si on habitait plus proche, ce serait tellement... Ce serait génial quoi. On se ferait des parties de tricot en veux-tu, en voilà, à rire autour d'une citronnade. Bon, c'est pas le cas.
Je sais qu'on se reverra, je ne sais pas quand. En attendant, on va se faire des petites visios parce que quand même, on se manque. Et c'est ça aussi, en fait, les rencontres. C'est passer du virtuel au réel et se dire après, en fait, c'est comme une amie, enfin, c'est ça, hein, qui habite loin et tu te dis, ah, c'était si bien que j'aimerais le revivre maintenant, quoi. Bon. Elle m'avait offert son carnet. J'ai perdu le nom. Je suis désolée. Je vous mets le visuel ici. Tous les mois, elle sort un carnet. Ah, en plus, j'adore le nom qu'elle leur a donné. Bon, excuse-moi Corinne. Alors j'ai pas lieu de vous en parler. Si ça me plaisait pas, ça me plaisait pas. En l'occurrence, ça me plaît et j'aime beaucoup sa manière qu'elle a d'aborder les choses. Alors déjà, c'est ultra construit. Moi, j'admire hein, les personnes qui font ça parce que j'ai du mal à m'exprimer à l'oral, mais alors à l'écrit, n'en parlons pas. Quand il fallait faire des dossiers pour mes différents examens que j'ai passés, c'était une angoisse pour moi. Le fait de devoir structurer par écrit les choses, c'est un concept qui m'échappe et donc je suis très admirative et j'ai adoré me poser et lire son petit carnet. Petit pas si petit parce qu'il regorge d'informations. Vous avez plusieurs parties. Alors je vous parle de celui du mois de octobre puisque novembre, normalement il est sorti là hein, quand vous regardez cette vidéo. Sur celui d'octobre en tout cas que j'ai eu, il est complet. Elle nous parle des couleurs, elle nous parle de tricot mais pas que. Elle nous parle aussi vestimentaire, des, des tenues en rapport avec l'automne, les couleurs en rapport avec l'automne. Elle nous donne des recettes. D'ailleurs, je lui avais envoyé une photo puisque mon fils m'avait demandé de faire une fête pour Halloween. Vous avez dû l'avoir passé en story sur Insta samedi dernier. Et je me suis dit, tiens, son gâteau aux pommes, j'avais très envie de le tester. C'était l'occasion. J'adore faire des gâteaux, mais je prends de moins en moins le temps de le faire. Il faut une occasion en fait pour que j'en fasse un. Et d'ailleurs, j'ai vu son spoil entre guillemets, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, elle en a parlé sur son Insta de celui du mois de novembre et elle parle de slow life, prendre le temps. En fait, prendre le temps de cuisiner. Et de cuisiner quelque chose de sucré, pour moi, ça c'est encore plus important. Mais voilà, et en fait, c'est un petit carnet comme ça où on peut le lire tout d'une traite et on peut le lire aussi juste là, hop, je vais aller piocher. Je me rappelle, elle avait fait une recette d'un gâteau, je l'avais testé, il était excellent. En plus, le gâteau est simplissime, c'est Nathan qui l'a fait. Si je peux vous mettre la photo rapidement ici, je mais vraiment, c'est lui qui l'a fait. J'étais juste là pour être sûre qu'il me vide pas le truc de sucre dans le bol d'un coup, mais simple comme bonjour. Donc vraiment c'est à la portée de tous et c'est Corinne quoi, donc c'est tout en finesse et franchement j'ai adoré. Si vous avez l'occasion, je vous mets en barre d'infos le lien vers son site internet. Elle met des petits articles sur son site blog aussi. Allez voir, franchement allez voir et à l'occasion je vous parlerai de celui de novembre parce que j'ai vraiment accroché et je n'achète plus de magazines. J'avais eu ma période de magazine, vous savez, de cosmétiques, quand j'étais dans le monde de la cosmétique. J'achète plus, je ne prends plus le temps de lire ça, mais là, en fait, c'est vraiment complet. Et puis maintenant que je connais Corinne en vrai, forcément, j'ai une attirance en plus. Et de toute façon, c'est... je vous ai dit, Corinne, c'est la classe. Mais du coup, c'est ce qu'elle partage aussi dans son carnet. Bon, voilà. À l'occasion, si vous avez envie et que ça vous intrigue, eh bien, allez voir un de ces carnets. Et alors, c'est payant. Hein, je sais plus, celui d'octobre était en promotion. Je sais plus à combien elle va mettre celui de novembre. C'est pas non plus, enfin, pour le travail que c'est, parce que vraiment, quand on sait ce que c'est que d'écrire... enfin, c'est non seulement de l'écriture, mais c'est de la mise en page. C'est un boulot de malade. Donc, écoutez, oui, c'est payant, mais il n'y a pas d'engagement.
c'est pas un abonnement ou quoi, vous pouvez en acheter un et puis après si ça vous plaît, bah, vous continuez. Si ça vous plaît pas, s'il y a des mots où vous pouvez ou qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus, comme un magazine qu'on trouverait en fait au kiosque. Mais bon, voilà, je vous en parle ici parce que c'est important aussi de soutenir les personnes qui parlent, qui ont des nouveaux projets, qui prennent des initiatives. Et puis là, en plus, elles nous parlent aussi de tricot, donc je me devais de vous en parler. J'ai avancé hier rapidement, oui, pas de transition. J'ai avancé hier rapidement mon châle, j'étais KO. Mon châle, je vous le montre comme ça, je vous parle du MCAL. Ça se trouve, j'ai spoilé plusieurs personnes. Bah désolée. J'ai avancé, j'ai fait des bulles. Regardez. Et en fait, j'ai mélangé ma couleur verte principale avec un fil de mohair et ça fait un aspect chiné que j'aime beaucoup. Et Sabine, c'est la Mimi Cracra de la teinture, ben moi je suis la Mimi Cracra du MCAL. Je fais n'importe quoi et ça me plaît. Et j'aime beaucoup... je peux pas du tout vous l'étendre. Déjà vraiment immense, hein. On se rend pas bien compte que vraiment il est tout rabougri sur lui-même, mais il est vraiment très très grand. Et alors ça veut dire que ce soir, bon, il y a du monde qui vient à la maison, mais ça m'empêchera pas de tricoter. Ce soir j'attaque la brioche en inversé. Et ça c'est le kiff. Voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Et donc sans... enfin si là pour le coup je suis désolée les bruits de ciseaux machin. La brioche, ça m'éclate. Et alors ça m'éclate tellement que quand j'envoie mes vidéos, enfin mes rushs en fait, sur l'ordinateur, le temps que ça s'envoie, que ça se réceptionne, et ben moi je suis sur Ravelry et puis je fais des bundles en tout genre. Donc à l'occasion, pareil, mon Ravelry vous le trouvez en barre d'infos, je fais des bundles pour tout et rien. Voilà. Et donc je vous ai ramené ma tablette parce que j'avais envie de vous faire une sélection de patrons dans le vlog. Voilà, c'est un test. Je me dis que comme il n'y aura pas énormément de tricot, autant vous parler de choses et d'autres. Et puis comme c'est, alors c'est quand même en rapport avec le tricot, comme c'est un vlog, bah, je peux me le permettre. Et là en fait j'ai fait un bundle, une sélection de patrons avec des châles où il y a de la brioche. Pas que en brioche, des châles où il y a de la brioche. Et aujourd'hui je vais vous parler de châles où il y a de la brioche droite, c'est-à-dire où il n'y a pas de maille centrale, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai testé la brioche la première fois sur un châle avec une maille centrale et ça a été catastrophique, ça m'en avait presque même dégoûté. Et là, avec de la brioche droite, on a quand même ce gonflant, et en fait j'ai cherché des châles, vu que j'adore ça, oui, c'est dur à entendre, peut-être ça vous fait mal aux oreilles d'ailleurs. Vous dites, attendez, je me suis trompée, je suis pas sur le vlog de Madeleine, c'est pas possible. Si, restez, on va parler de brioche simple. Enfin, ce que j'entends par la brioche simple, sans maille centrale, sans motifs qui partent dans tous les sens. Plus tard, si ça vous intéresse, je vous ferai une sélection de patrons de châles avec des magnifiques motifs, des mailles centrales. Là, j'ai envie de châles abordables pour mon niveau, brioche simple, vraiment, droite, avec éventuellement des augmentations sur les côtés pour pouvoir agrandir le châle, parce que bah quand même, éventuellement des diminutions sur les côtés, mais pas de trucs illisibles selon moi. Donc, eh bien écoutez, je vous partage là, ça, là, tout de suite, maintenant. Alors, comme j'ai pas très envie de vous faire des montages en tout genre, des incrustations d'images, et oui, ça arrive. Et en même temps, on n'est pas dans une vidéo spéciale patron, donc bon, écoutez, ça va être comme ça. Je vais vous montrer directement depuis mon écran les modèles. Je vais vous parler du Flyaway Twist, je vous le montre. Alors, on peut agrandir, ouais, on peut agrandir en plus. Ah bah vous voyez mon... C'est super ça. Ah voilà. Alors, c'est un châle qui est disponible au prix de 5,90 €. Ils sont tous sur Ravelry. En anglais uniquement. Et il me semble qu'il faut 2 écheveaux.
Tananana. Ouais, approximativement 720 mètres comment, 720 mètres en tout, donc un écheveau de chaque couleur et je le trouve magnifique. On a à la fois, est-ce que je peux vous montrer, il me semble que c'est du point mousse. Ouais, ça doit être ça, regardez. À la fois du point mousse et de la brioche qui part comme ça au milieu. Donc au niveau de la forme, on est uniquement sur des, je vais appeler ça grossièrement, des lignes de brioche. On n'a pas de jeu de déviation en fait de brioche. On doit la tricoter comme ça et à un moment donné, on l'arrête. À mon avis, on relève les mailles. Voilà, il va y avoir des augmentations, éventuellement et des diminutions, mais voilà, je le trouve vraiment sublime. Et en fait, c'est ça. J'ai envie de châle plutôt simple, mais avec le gonflant de la brioche. Et ça, celui-ci me plaît énormément. Ensuite, on a un patron de châle, le Sebo, ou Seibo, je sais pas, j'ai envie de dire Sebo de Marie-Amélie Design. Je vous en avais déjà parlé puisque j'avais tricoté un de ses pulls et en fait elle a arrêté de créer des designs et elle les a mis en gratuit pour nous, donc c'est fantastique. Et il y a celui-ci, donc le Sebo, avec une brioche centrale, je vous montre. Et alors celui-ci, il faut 3 écheveaux puisqu'on a la bordure qui est en point mousse dans une couleur. Puis ensuite, on a 2 couleurs pour faire la brioche contrastante. Donc c'est un patron qui est gratuit, qui est disponible en français et en anglais. On le voit aussi dans une couleur, dans des couleurs plus automnales. Et donc là, c'est pareil, ce sont uniquement des lignes de brioche avec augmentation, diminution. Et je pense qu'on vient rattraper les mailles pour tricoter toute cette jolie bordure en point mousse. C'est un châle étole, un châle écharpe. Ça me plaît beaucoup aussi. Nous avons aussi le châle Bloom de Colette Audrey. Alors attention, là on a le sentiment que c'est un autre level. Peut-être, vous me direz peut-être. Parce qu'il est immense, mais en fait c'est ce qu'on est en train de faire là au niveau de la construction de la brioche. C'est un châle en demi-lune finalement, ce qui fait que tout est sur nos aiguilles et ça descend tranquillement avec des augmentations sur les côtés. À la différence que là, mais enfin il y a des chevrons, mais en fait les chevrons sont faits, est-ce que je peux vous montrer un peu mieux que ça? Les chevrons sont faits dans un point de dentelle et de point mousse ou jersey, mais la partie a disparu. Je suis douée. Hein. Reviens là. La partie brioche, c'est uniquement cette partie-là. Donc finalement, il n'y a pas de partie chevron sur celui-ci. C'est un patron qui est gratuit. La tablette. Je suis vraiment super douée. On dirait que j'ai 70 ans et encore. Il faut 3 écheveaux 400 mètres donc de fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un écheveau de chaque couleur. Ils nous disent qu'on utilise, c'est ultra détaillé en plus pour un patron gratuit disponible en français et en anglais, je vous ai pas dit. Oh mais il est vraiment beau. Il est beau. Pour la C1 350 mètres, la C2 330 mètres et pour la C3 210 mètres. Donc même avec un peu plus de la moitié d'un écheveau, si vous avez un reste et que vous avez fait des chaussettes ou quoi, avec un de vos écheveaux, vous pouvez vous le faire et il est, enfin selon moi encore une fois, je le trouve sublime. Vous retrouvez tout ça dans mon bundle châle en brioche, si ça vous intéresse. Il y a eu, je vous ai pas dit, il y a eu 13 projets de fées. Et oh là là, oh, il y en a des sublimes. Regardez dans des couleurs... C'est joli, hein. Aussi dans des couleurs flashouilles, ça donne tout à fait autre chose.
Il est très très beau, donc allez le voir, en plus il est gratuit. Je pense que je vais le télécharger, ne serait-ce que pour voir un petit peu la mise en page. Alors celui-ci c'est un coup de cœur, malgré le fait que ce ne soit que du point mousse. C'est un châle en 2001, c'est que du point mousse et que de la brioche. C'est le brioche shell shawl de Schneckenstrick. Voilà, désolée. Au prix de 7,20 € et il est disponible uniquement en anglais. J'adore cette version bleu-violette. C'est un châle qui est immense, mais ce n'est que des répétitions. Point mousse, brioche, point mousse, brioche, point mousse, brioche. Et ça fait tout. Et ça fait tout. Il est juste sublime. Il y en a plein de versions différentes. C'est vrai, il est vraiment beau aussi. Regardez celui-ci. Je pense qu'il n'est pas bloqué, mais les couleurs. Je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir avec ce châle-là. Combien d'écheveaux il nous faut? Que je vous en dise un peu plus. Et il faut un écheveau de chaque et il faut 4 couleurs. Donc 4 écheveaux pour le vert, c'est un grand châle. Dans une forme totalement différente, un châle triangulaire, vous avez le Pixie Dust de Tani Gore. Au prix de 8,67 €, il est disponible en anglais uniquement. Et là, c'est un jeu de point mousse, de trou-trou, de mailles alternées ou de mosaïque, peut-être, je ne sais pas exactement, et de brioche. Et j'aime beaucoup aussi la couleur verte, là, on dirait un peu le vert de mon MCAL, de mon Gogo Dynamo. Il est vraiment très très beau. Donc là pareil, c'est uniquement de la brioche droite. Il y a eu 114 projets. Eh bien écoutez, on va aller voir. Oh là là, c'est joli aussi en rose et bordeaux et avec la brioche blanche. J'adore dans la brioche, ce que j'adore c'est le contraste en fait entre les deux parties de brioche que je trouve sublime, en plus de cet aspect moelleux. Et même pour un homme, celui-ci peut passer, enfin de toute façon, oui, mais au niveau, suivant les couleurs qu'on utilise, regardez. La brioche avec des laines chamarrées comme ça. Moi, ça me fait craquer. Et alors maintenant, de me dire, en fait, je suis capable de le faire. Vous m'avez demandé, d'ailleurs j'en profite, vous m'avez demandé de vous parler de par quoi j'ai commencé le tricot, comment j'ai fait. Regardez, j'ai une vidéo FAQ qui date un petit peu maintenant. Mais normalement dedans il me semble que je vous raconte à peu près tout et vous me dites, parce que moi je sais pas par où commencer, juste commencer. Acheter un livre, je sais pas, moi pour le coup j'avais voulu commencer à tricoter des chaussettes. J'avais voulu commencer le tricot par un tricot chaussette. J'avais acheté le livre La Bible des chaussettes tricotées, et zou. J'avais acheté des aiguilles à 3 francs 6 sous, alors c'était pas l'idéal, je suis vite passée à autre chose, mais il n'empêche que j'ai commencé comme ça, avec de la laine de chez Ziman, de la laine à chaussettes, la Sox il me semble qu'elle s'appelle, et je me suis lancée comme ça. Ma sœur se met au tricot par exemple. Elle m'a demandé, alors je lui ai envoyé, Ravelry non, mais je lui ai envoyé, c'est un patron gratuit, c'est le premier châle que j'ai tricoté, Wendy's Fern de, je me rappelle plus, pareil, je vous le mets en barre d'infos. C'est un patron qui est gratuit, uniquement en point mousse avec des jetés. Déjà, quand on apprend à faire des mailles endroit tout le temps, avec des augmentations, des diminutions, des jetés, on peut se faire un châle. Voilà. Donc, commencer, le tout, c'est vraiment de commencer. Il y a plein de vidéos de vidéos tutos sur internet, notamment Claude Tricot, qu'on ne présente plus parce qu'elle est connue, mais on ne sait jamais si vous arrivez et que vous débarquez dans ce milieu tricotesque, allez voir les vidéos de Claude Tricot. C'est des vidéos en gros plan où elle montre bien ses mains, elle explique des deux manières de tricoter et
lancez-vous en fait. J'ai pas forcément de conseils à vous donner si ce n'est que lancez-vous. La brioche, j'en étais dégoûtée, mais je l'ai quand même tenté. Bon bah je me suis dit là c'est peut-être un level un peu trop haut. Là on me lance le défi, ben ok je le fais. Et c'est comme ça en fait qu'après on arrive à se projeter et maintenant je vois des châles comme ça et je me dis ben en fait c'est pas si compliqué. Le tout c'est que plus on tricote, plus on prend de l'aisance, mais comme dans tous les milieux en fait. C'est vraiment... au début, on ne sait pas faire, mais on apprend. On est dans une phase d'apprentissage. Le tricot, on aura toujours à apprendre parce que même les meilleurs tricoteurs font encore des boulettes et c'est pas grave en fait. Mais il y aura toujours à apprendre une échelle à grimper en fait, il y a toujours des nouveaux points, des nouvelles techniques et c'est ça qui est génial. Et si on n'y arrive pas tout de suite, ben on continue à apprendre d'autres points et puis on va prendre de l'aisance avec nos aiguilles et on pourra revenir comme moi je l'ai fait avec la brioche au bout de quelques mois. Et voilà, je pense qu'on en est tous capables dès l'instant où on prend le temps d'apprendre. Et ça malheureusement, et je le vois avec mon fils, hein, il voudrait tout savoir faire tout de suite, mais en fait, non, pour y arriver, il y a une phase d'apprentissage. Et en fait, chez les adultes, ça s'est perdu, je pense. Oh là là, tu y arrives en si peu de temps. Maintenant, en fait, j'ai eu une phase d'apprentissage. Après, le temps que j'y consacre, bah forcément ça y joue, hein. C'est comme quelqu'un qui va vouloir apprendre à dessiner. S'il dessine un après-midi par mois, bah oui, au bout d'un an, il n'aura pas eu la même évolution qu'une personne qui a dessiné au moins 1 heure par jour, vous voyez. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire, si vous avez envie, si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne lâchez pas. C'est les seuls conseils que je peux vous donner. Je suis partie, j'ai bifurqué total. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. J'en profite pour vous partager un des châles pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je sais que je ne le tenterai pas tout de suite. Il va me falloir quelques petits projets avec de la brioche avant de pouvoir m'attaquer à ça, mais j'ai un énorme coup de cœur. Et alors mon goal, mon but, c'est d'arriver à réaliser ce châle. Parce que déjà, il est juste magnifique. Je vous montre sur des coloris plus contrastés ce que ça donne. Regardez comme c'est beau. Et alors, il s'appelle Summer Lightning Lampo Estivo. C'est un patron qui est disponible au prix de 7,20 €. C'est un patron qui est dispo en italien uniquement. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous partage ça? Parce qu'il y a Google Traduction et que en soi, l'italien traduit en français, ça devrait pouvoir se faire. Et tout ce qui est code tricot, c'est universel. Donc, vraiment pas de barrière par rapport à ça. Les seules barrières que moi, je me mettrais, c'est sur... ça me semble être un châle un peu complexe quand même. Regardez celui-ci dans les tons de noir bleuté. Ce qui me semble être complexe, c'est pas tant cette partie-là, c'est plus ça. Je sais pas du tout comment c'est tricoté, hein. Et après la bordure. Mais juste magnifique. Alors je sens là, il y en a certaines d'entre vous qui gèrent la brioche, qui vont se lancer dans celui-ci, comme ça a fait pour celui que je vous avais fait découvrir avec l'illusion d'optique là. Vous allez vous lancer, vous tricotez bien plus vite que moi et vous avez souvent un autre niveau que moi. Et après vous m'envoyez des photos par mail ou sur Insta en disant regarde je l'ai fini et toi t'en es où? Bah, je l'ai pas avancé ou je l'ai pas commencé, mais c'est pas grave. Franchement, je serais ravie. Il y a eu 5 projets de faits. Bon, je pense que je vous les ai montrés pour la plupart, mais je serais ravie de voir vos versions des châles en brioche que je vous ai proposé là. Et je vous en montre un dernier
Tadadadadam. Vous allez me dire, oui, il y a un tel qui a sorti un châle avec de la brioche, que ce soit des designers français ou des West. Oui, je sais, mon but dans ces vidéos-là, c'est pas forcément de vous parler uniquement des châles et des personnes qu'on entend parler régulièrement. Mon but, c'est parce que cela, si vous en entendez parler, moi aussi j'en entends parler, et moi aussi j'ai des coups de cœur pour cela. Mais le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir d'autres univers et d'autres designers, designeuses. Je veux vous parler de celui-ci qui est disponible en anglais au prix de 8,09 €. C'est un châle qui va être parfait pour nos calendriers de l'Avent, pour tricoter nos calendriers de l'Avent, et j'adore. Alors je vous montre. C'est le Slight All Day Advent Wrap. L'accent c'est pareil, on repassera. Regardez. C'est un mélange de point mousse, brioche, dentelle qu'on alterne comme ça avec nos 24 mini. Ça, c'est la version douce. Et il y a eu une version de fait avec des coloris, des couleurs plus vives. C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, après on peut aussi le faire avec des mini qu'on a chez nous, hein. On peut le faire dans un dégradé de mini aussi. Et alors ça, au niveau de la brioche, j'aimerais vous montrer une photo où on voit vraiment bien. Je pense que c'est la brioche unicolore. Bon, c'est quasi sûr. Ouais. Peut-être sont des côtes anglaises, comme nous le montre Laura dans son châle flèche et Christelle dans son châle à la croisée des mondes. Il n'empêche que c'est juste trop beau. Et au niveau de la... Donc la brioche reste de la brioche, le point mousse reste du point mousse. Mais par contre, au niveau des dentelles, il y a plein de sortes. Celui-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai l'impression que je fais que de vous dire ça. J'ai eu que des coups de cœur. Mais oui, tout à fait. Il a été réalisé 33 fois. Et il y a de tout. Il y a de toutes les couleurs. Il y a... Je le trouve trop beau. Il y en a qui le font avec des pelotes de laine piochées à gauche à droite, mais dans la même... c'est rigolo. Dans la même épaisseur de fil, et font leur arc-en-ciel comme ça. Il y en a même avec uniquement 3 couleurs. Bon, voilà. Je vous laisse le bundle à disposition sur mon Ravelry. Dites-moi si ça vous plaît davantage que je vous fasse comme ça des petites sélections en rapport avec ce que je tricote. Ça peut être intéressant aussi de temps en temps dans les vlogs quand ce sont des semaines où je suis quasi monoprojet. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse. On se retrouve peut-être pas demain, mais on se retrouve, on se retrouve quand j'ai terminé ma brioche justement. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, cette vidéo sort donc demain, et déjà je voulais vous... je voulais m'excuser pour le montage de la dernière séquence, quand je vous parle de mon châle et que je vous montre des patrons en brioche. Je vous ai fait des incrustations d'imprimé écran de mon Ravelry pour cacher ma tête parce que... j'ai eu un problème de narine. Voilà, ça arrive au meilleur. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de recommencer à tourner ce que j'ai tourné en début de semaine. Je m'en suis rendu compte lors du montage mercredi, je crois, ou mardi soir. J'ai dit qu'est-ce que je fais, et puis en fait refilmer des séquences, c'est vraiment pas mon truc quoi. Enfin, je vous ai dit, hein, c'est pas mon métier. J'adore faire ça, mais par contre je suis pas naturelle. Si je recommence quelque chose, je suis pas actrice en fait, tout simplement. Donc je vous ai laissé quand même ma voix, mais j'ai essayé de cacher un peu mon visage pour vous épargner ça. Voilà, bon, quand je dis que voilà, je suis capable de rire de tout, alors attention, mais en tout cas quand il s'agit de moi, de ma personne, il y a, voilà, bon, je vous ai épargné ça, mais je vais essayer maintenant de filmer un peu plus en hauteur. Bref, je vous ai dit, on se retrouve quand j'aurai terminé ma seconde section de brioche. Je n'ai pas du tout terminé ma deuxième
section de brioche puisque je vous ai dit il y a du monde à la maison et je tricote pas autant que ce que je pourrais tricoter s'il y avait personne. Comme le dit si bien Sophie, je te fais des énormes bisous. Et comme le dit Sophie, il n'y a pas de course en fait. Donc c'est pas grave, même si j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai profité de ma vraie vie, même si le tricot fait partie de ma vraie vie. Mais voilà, chacun ses priorités aussi. Et là, à l'heure actuelle, mes priorités, le soir en tout cas, c'était de passer des moments avec ma famille. Je sortais le tricot quand même. Il s'agit de brioche, donc forcément, j'ai besoin d'un minimum de concentration. Par exemple, hier soir, ils ont décidé, mon fils et mon conjoint ont décidé de venir me faire un spectacle alors qu'il était censé être couché. D'un coup, ils sont ressortis de la chambre avec les tambours, les machins et tout, alors que j'étais en train J'étais installée dans le canapé en train de tricoter ma brioche justement. Au moment de refaire le rang la deuxième fois pour faire la seconde couleur, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'avais toutes mes mailles qui étaient décalées. Bon bah voilà, donc j'ai pas avancé autant, mais autant que j'aurais espéré, mais c'est pas grave et en tout cas on commence à voir une brioche inversée qui arrive là et c'est tellement beau, c'est tellement beau, j'adore. Donc je vous avais dit ici j'ai fait les bubbles, les bulles en chiné avec un fil de ocre vert, hein, clairement, avec un fil de mohair rose que j'avais acheté, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, la Concept Katia, que j'avais payé dans une petite mercerie, 7,90 € il me semble. Hier je suis allée dans un magasin de tissus plus grand et j'ai trouvé les mêmes à 5,90 €. Donc maintenant, je sais où sera mon fournisseur de mohair de chez Katia si j'en veux. Parce que ma foi, c'est très doux. J'en avais mis là aussi. Alors c'est sur des petites sections, hein, on n'est pas sur un pull complet. Mais je vous avais dit pour la troisième section, je voulais alterner à la fois cette couleur et puis un chiné comme ça. Eh bien écoutez, je vais faire un chiné aussi avec du rose parce que j'ai trouvé ça. Alors, c'est pas du tout le même vert. C'est pas grave. Il n'y avait pas, hein. C'était soit vert comme ça, soit jaune. Et j'avais pas du tout prévu ça. Donc j'avais pas emmené mon châle avec moi. Mais je me dis, vu que c'est un tout petit fil et que ça va être mélangé à du rose. Est-ce que je peux vous montrer Ouais. Où le cucul a des têtes là-dedans. Là. J'en monte peut-être un peu trop là. Ah voilà. C'est vraiment fin, hein. C'est du mohair lace. Et donc je pense qu'avec le rose, ça peut le faire. Voilà, de toute façon, j'essaierai. Si ça ne va vraiment pas, que la couleur ne me plaît pas, que le chiné ne me plaît pas, c'est pas grave. J'en ai pris déjà trop, je pense, pour ce qu'il y a à faire. Mais ce sera toujours utile dans autre chose où je voudrais un peu rajouter de poilus, et je les aurai. Et franchement, à ce prix-là, c'est bon, je me suis pas ruinée. Et je sais que ce sera utilisé. Voilà, donc concernant la brioche, j'ai fait 3 rangs. 3 rangs, donc 6 rangs parce qu'on les retricote à chaque fois. J'aime toujours autant ça je vous l'ai déjà dit. Et donc je suis quasi monoprojet là-dessus. J'ai en tout cas depuis pas retouché mon bonnet ou autre chose. La semaine prochaine, est-ce que je tricoterai autre chose? Je sais pas parce que parce qu'en fait, je vous l'ai dit, Sophie est en train de le tricoter. Elle est déjà à la bordure, donc à l'indice 3. Et Gwen est également en train de le tricoter et elle est à l'indice 2, mais je crois qu'elle est une étape au-dessus de moi. Et on se voit, et Didier est en train de le tricoter et Vincent est en train de le tricoter et on va aux portes ouvertes chez Didier et Vincent à la fin du mois de novembre. Et j'ai très envie
Je leur en ai pas encore parlé. Mais en tout cas, c'est un objectif que je me fixe, c'est de l'avoir terminé pour les portes ouvertes chez Didier. Parce que j'aimerais trop qu'on voit nos 5 châles du coup terminés ensemble. Voilà, mais si ça se trouve, eux, ils sont pas du tout ok pour l'avoir terminé fin novembre. En même temps, ça laisse un peu de temps quand même. Bon, voilà, alors si vraiment les vidéos deviennent inintéressantes parce que je ne tricote que ça, bon, j'aurai forcément des petites avancées sur autre chose. Mais bah, je vous ferai des sélections de patrons, je vous ferai plusieurs choses comme ça, peut-être une journée avec moi à l'atelier, enfin... Je trouverai forcément de quoi faire des vidéos, et s'il n'y en a pas eu pendant une semaine, bah, il n'y en aura pas pendant une semaine. Je pense que c'est pas très grave, mais... enfin non d'ailleurs, c'est pas que je pense, ce n'est pas très grave, mais je sais que ça va manquer de venir blablater avec vous. Donc voilà, en tout cas, vous savez un petit peu que là, pour l'instant, je mets un peu en stand-by les autres, parce que j'ai très envie de tricoter celui-là et de le porter aux portes ouvertes. Voilà. Je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler pour Octobre Rose, mais ce n'est pas uniquement valable pour le mois d'octobre, d'une initiative que l'on peut faire, nous, à notre niveau et en tant que tricoteuse. J'ai entendu parler de cette association fondatrice par le biais d'une amie qui a eu un rendez-vous gynécologique et donc qui a eu connaissance via une affiche en fait concernant, en fait c'était écrit je crois Tricotons l'espoir, et donc elle l'a pris en photo, elle a pensé à moi et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler en vidéo, puisque c'est quelque chose qui me touche énormément, mais comme toutes les femmes et les hommes, puisque les hommes aussi sont concernés, il ne faut pas l'oublier. Et il s'agit de tricoter des prothèses mammaires qui sont ensuite offerts, donnés aux personnes qui ont subi une chirurgie suite à un cancer du sein. Pour cela, je vous laisse en barre d'infos le site NIT. Et là, mon accent, mais bon, c'est pas grave, je vous le note aussi ici, Knitted Knockers, voilà. Et je vous mets directement le lien du tuto en français. En fait, vous avez plusieurs tutos pour tricoter des nénés en coton, puisque oui, ce n'est pas en laine, forcément, c'est à même la peau que ce sera porté, que c'est porté d'ailleurs. Et donc, il est préconisé un fil 100% coton. Il me semble, j'ai pas envie de dire il me semble, parce que j'ai regardé, et donc c'est possible de les tricoter et de les crocheter. Et je sais parmi vous qu'il y a des tricoteuses, mais il y a aussi des crocheteuses. Et il y a sur le lien, j'espère que je vais réussir à mettre pile le lien qui emmène vers la page en français avec tous les PDF. On peut le tricoter du devant vers l'arrière, de l'arrière vers le devant. Il y a toutes les instructions des fils à utiliser, le rembourrage, puisque c'est censé pouvoir être lavé à 30 degrés. Et ensuite, il y a puisque ça c'est vraiment le site de ceux qui ont eu la première initiative, mais ensuite, c'est un site qui n'est pas français, et ensuite en France, il y a des distributeurs en fait de ces prothèses mammaires tricotées ou crochetées, et je crois que celles qui prennent le relais principalement, il y a une association à Paris, mais il y a aussi une association, Les Petites Mains, pareil, je vous mets leur lien en barre d'infos. De ce que j'ai vu, c'est une association, Les Petites Mains, qui fait à la fois les prothèses mammaires en coton et les coussins cœur. Donc pour les couturières, n'oubliez pas, ça aussi c'est possible. Excusez-moi, je me suis interrompue parce qu'en fait je voulais vous montrer pour que ce soit plus parlant, parce que là je parle, mais en fait on voit pas exactement en quoi ça consiste. Est-ce que... Toujours le même souci, voilà. Donc il y a des instructions forcément de couleur, il y a des instructions de fil, de rembourrage aussi. Et donc là je suis sur le site des petites mains, petitesmains53.org, mais je vous mets en barre d'infos le lien également. Et donc je vais vous lire ce qu'ils nous disent, parce que
Vous savez que moi, pour m'exprimer, j'ai toujours un peu de mal et donc ce sera beaucoup plus simple de vous lire ça. Les prothèses sont réalisées en coton pour un usage quotidien ou en acrylique pour aller à la piscine ou à la mer. Elles sont douces et confortables, elles peuvent être utilisées en attendant une reconstruction ou comme une alternative aux prothèses classiques. C'est un choix supplémentaire qui s'offre aux femmes en plus de ce qui existe déjà. Elles sont données dans les établissements médicaux ou envoyées gratuitement aux femmes qui ont fait la demande sur l'adresse mail de l'association lespetitesmains53@gmail.com. Il y a aussi, donc comme je vous disais, j'en profite pour vous en parler aussi, les coussins cœur. Et donc cette association est rattachée à l'association américaine Knitted Knockers qui existe depuis plus de 10 ans. Donc, eh bien écoutez, si vous avez un peu de temps, un peu de fil coton, un peu de rembourrage et que vous souhaitez participer à cette belle initiative, je vous invite à le faire. La vidéo va s'arrêter ici pour cette semaine. Ça aura été une vidéo assez longue puisque j'ai commencé à faire le montage, mais assez bancale aussi, et puis où je vous parle principalement de mon MCAL. Je voulais vous parler d'un... Je sais pas si je le ferai maintenant chaque semaine ou pas, à voir si ça vous plaît. Je sais que parmi vous êtes souvent maman ou papa, que vous avez peut-être des petits-enfants et là on arrive à l'approche de Noël, des fêtes de fin d'année en tout cas. Et je commence à recevoir des demandes de ma famille. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ton fils? Voilà. Les gens commencent à se réveiller un petit peu. Alors, on n'est pas obligé d'offrir quelque chose, qu'on soit bien d'accord, mais si vous ne savez pas quoi offrir, que vous n'avez pas d'idée, selon moi, le meilleur des cadeaux reste les livres. Ce n'est que mon avis, mais c'est quelque chose que nous, on a instauré depuis qu'il est vraiment tout petit. On lui lit, alors c'était au début des toutes petites histoires, et puis plus ça va, ce sont des histoires un peu plus longues, et tous les soirs, on lui lit une histoire. Et parfois, il accroche sur un livre en priorité et ça peut durer une semaine comme ça tous les soirs. Mais moi aussi, j'ai mes coups de cœur. Et donc, je me suis dit, ça peut être l'occasion, juste avant les fêtes, peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines suivant ce que j'ai à vous présenter. Et donc, celles pour lesquelles ça n'intéresse pas, je vais vous parler d'un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais aussi mon fils a eu un coup de cœur. Et donc, si ça pourrait vous donner une idée, j'ai du mal à trouver mes mots. Je me fatigue. Ça peut vous donner une idée si vous avez des enfants dans votre entourage et que vous voulez offrir un joli livre. Voilà. Donc, pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine certainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite un bon et joyeux tricot et je vous dis à bientôt. Et pour celles et ceux que ça m'intéresse, je vais vous présenter ce livre-ci. C'est le livre Renarde aux éditions 4 Fleuves. Je vous montre. Une histoire sur le cycle de la vie. Alors, c'est une histoire qui est très touchante, extrêmement touchante. C'est une histoire qui nous... Ça fait 3 ans qu'on a ce livre et c'est une histoire qui nous a aidés à passer une période de notre vie qui n'était pas facile. C'est une histoire touchante mais très très jolie. Alors non seulement jolie par déjà la couverture est juste sublime, jolie par et puis cette saison en fait aussi. L'automne, tout ça, que je vous montre un petit peu les planches. C'est vraiment trop beau. C'est un livre qui parle du cycle de la vie et donc c'est l'histoire d'une maman renarde avec ses trois bébés qui se promène. Elle fait découvrir en fait la nature, la vie, son environnement à ses 3 petits renardeaux et elle meurt. Et en fait, quand elle meurt, est-ce que je me dois de vous raconter toute l'histoire?
En fait, elle fait découvrir la vie, s'amuser, etc. À ses enfants. Et puis, quand elle meurt, bah forcément, ses enfants sont tristes, mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à vivre eux aussi. Et en parallèle, on suit la dégradation du corps de cette maman qui finalement donne vie à d'autres petits insectes et qui donne à nouveau vie à la nature. Et ensuite, on voit aussi les petits grandir. Je vous montre. À la fin, on voit donc, alors ça nous laisse imaginer si ce sont un des petits qui a à nouveau donné vie à 3 petits ou si ce sont les mêmes et que l'histoire revient à nouveau en arrière. C'est une histoire qui, en tout cas dans mon foyer, qui nous a aidés, mais qui a aussi permis à mon fils de poser des questions ouvertement. Parfois on a besoin d'un support comme ça extérieur pour que l'enfant puisse être en capacité de se dire ok, alors si on me lit une histoire sur la mort, sur le cycle de la vie, ça veut dire que c'est pas tabou et que donc je peux poser ces questions là. Et pour moi ça a été ultra important et ultra aidant. D'autant plus qu'à la fin de ce livre, donc il y a le cycle de la vie et de la mort, les ingrédients de la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la décomposition, le voyage des particules, la mort n'est pas seulement une fin. Et ça se termine sur ainsi la mort est la fin d'une vie, mais c'est aussi le début de beaucoup d'autres. Pour vous donner un peu une idée en fait de ce livre, c'est que notamment c'est un support, une réelle histoire avec des images magnifiques. Mais c'est aussi un support pour les parents afin de parler de choses dont l'enfant n'osera peut-être pas nous parler directement. Et donc, je voulais vous parler de ce livre. Il a eu sa période où on l'a lu, relu. Il me l'a ressorti il n'y a pas longtemps. C'est un livre que je ne lui propose pas de moi-même. Mais en fait, il a sa bibliothèque à disposition. Et quand il en a envie, on lit ce livre. Voilà. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez que les prochaines fois, je vous partage d'autres livres pour enfants. Et quand on n'a pas forcément d'idée, qu'on ne sait pas trop ce que l'enfant a déjà ou pas, un livre, ça dure dans le temps. Voilà. Et donc, c'est un des meilleurs cadeaux, je trouve, à faire à un enfant. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon tricot.